Salut, salut, ici Pierre le messager, pardon. Amen. Donc aujourd'hui, on va simplement parler d'une certaine parabole, la parabole du semeur. OK? Donc, on y va comme suit, en Marc chapitre 4, à partir du verset 1. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna encore beaucoup de choses en paraboles, et il leur dit dans son enseignement, Écoutez, un semeur sortit pour semer. Bon, c'est assez précis. Un semeur sortit pour semer dans ses champs, bien entendu. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Okay? Donc, il y avait une route non loin de là, de ces terres, parce qu'il semait et quelques graines ont tombé sur le bord du chemin. Okay? Tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Alors, c'est sûr, les oiseaux, eux, n'ont profité pour dire « Oh, il y a des graines sur le bord du chemin, on les voit bien. Alors, allons-y et allons manger les graines qui sont là à notre disposition. » N'est-ce pas? Donc, le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie de la semence, bien entendu, tomba dans des endroits pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Alors, ça l'a profité davantage un peu plus vite, parce qu'il n'y avait pas un sol trop profond. Mais, quand le soleil parut, malheureusement, quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Et ça nous dit encore là, ici, une autre partie de la semence, bien entendu, des graines, tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Alléluia. Voilà, au moins, il y a une partie de la semence, des graines qui ont tombé dans la bonne terre. Alléluia. Et qu'est-ce que cela a donné? Elle donna du fruit qui montait et croissait. Amen. Et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit, Jésus, que celui qui a deux oreilles pour entendre, entende. Donc, lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Alors Jésus leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Alléluia. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole, comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Alors là, il explique à ses disciples et aux autres qui étaient avec eux ce que veut dire également exactement la parabole du semeur. Donc, le semeur sème la parole, les uns sont le long du chemin, où la parole est semée. Les uns, en parlant des personnes, quelques personnes se trouvent sur le bord du chemin, OK? Sont le long du chemin, où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, ces personnes-là qui sont sur le bord du chemin, quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. OK? Tantôt, ça nous disait que les oiseaux ont vu les graines sur le bord du chemin.
les oiseaux verts ont picossé et ont mangé, OK? Ces graines-là qui traînaient sur le bord de la rue. Donc, c'est ça qu'il nous dit, qu'il explique maintenant, Jésus. Ce sont des personnes qui ont reçu la parole, oui, qui l'ont entendue, mais aussitôt, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. OK? Donc, les oiseaux du ciel sont représentatifs de Satan, pour faire une image, qui a enlevé pour pas que ça produise du fruit. OK? Amen. Donc, les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Alors, quand ils entendent la parole, ceux qui reçoivent dans les endroits pierreux, les personnes, donc, ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Oh, hallelujah, OK? Mais, on attend un petit peu, mais, ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Vous voyez donc, ça correspond à l'autre parabole. Un autre tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, mais parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Alors, cette parabole-là correspond à l'explication que vient de donner Jésus. OK? Donc, mais ils n'ont pas reçu de racines en eux-mêmes. Voilà. Ils y trouvent une occasion de chute. OK. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance, Dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Alléluia. D'autres reçoivent également la semence parmi les épines. Donc, il explique maintenant c'est quoi. Ce sont ceux qui entendent la parole de Dieu, bien entendu, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Donc, ça, c'est l'autre parabole. OK? Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. C'est ce qu'il nous explique ici, Jésus. OK, d'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, oui, la parole de Dieu, bien entendu, mais en qui les soucis du siècle, OK, qui est représentatif qui étouffent, là, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence, alléluia, dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. La reçoivent avec foi, alléluia, avec conviction, alléluia, et la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 pour un. Donc, je vous demanderai, chers amis, quelle est votre terre? Si vous entendez la parole de Dieu prêcher, que Dieu a envoyé son Fils afin que quiconque ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, par le pardon des péchés, par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, qui nettoie de A à Z tous vos péchés depuis votre naissance à aujourd'hui. Alors, si vous croyez cela, vous êtes sauvés. Amen. Mais dans quelle terre cette parole de Dieu, justement, chez vous, quel est votre genre de terre dans laquelle la parole de Dieu, si elle a été entendue de votre part, dans quel genre de terre elle a été semée? Dans la terre, là où il y a peu de terre, justement, et lorsqu'il survient une attaque de l'ennemi par rapport à cette parole-là, faute de racines, elle ne prend pas finalement aucun fruit n'apparaît? Ou est-ce que vous avez reçu cette parole de Dieu dans vos oreilles? Oui, mais au travers des soucis de ce siècle, des richesses, comme ça dit ici,
l'invasion des autres convoitises, étouffer votre parole et ne la rendre pas fructueuse. Ça ne donne pas de fruits dans votre vie. Ou peut-être êtes-vous un de ceux-là, de celles-là qui étaient sur le bord du chemin. Vous avez reçu la parole de Dieu, vous l'avez entendu, bien entendu, mais le malin est venu presque pas longtemps après et a enlevé ce qui a été semé. Êtes-vous de ces personnes-là qui avaient entendu? Oui, mais que finalement, vous n'avez pas pris garde à ça et le diable est venu prendre la parole et ça n'a pas porté de fruits en vous. Alléluia. Ou bien, gloire à Dieu, peut-être vous êtes une personne qui avait entendu la parole de Dieu, mais que ça allait tomber et que ça allait tomber dans la bonne terre. Et que maintenant, vous avez cru de tout votre cœur, vous êtes devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ, vous êtes né de nouveau par l'Esprit de Dieu, vous êtes ressuscité, spirituellement parlant, de mort que vous étiez, spirituellement parlant. Alléluia. Êtes-vous de ces gens-là, de ces personnes-là, qui avaient cru de tout votre cœur et qui avaient mis foi réellement et que vous portez du fruit depuis X temps, depuis 2 semaines, depuis 2 mois, depuis 2 ans, depuis 20 ans. Amen. Alors, chers amis, dans quelle terre la parole de Dieu, si vous l'avez entendue, elle est tombée? Hein? Peut-être que, moi, personnellement, je connais des personnes qui, il y a 40 ans, lorsque je me suis converti, j'ai connu des personnes qui se sont converties en même temps que moi. Mais cependant, on a vu pas longtemps après qu'il ne se passait plus rien. Ça me fait penser donc à la parabole, à ce moment-là, qui est tombée sur le bord du chemin, sur le long du chemin, et Satan est venu, le diable est venu et a enlevé tout simplement ce qui a été sur le bord du chemin. Ça n'a pas pris, il n'y avait pas de racines, il n'y avait rien. Ça n'a pas pris de temps que on a oublié la parole de Dieu et ils seront retournés dans le monde presque aussitôt après avoir dit oui. OK? Donc, dans quelle terre, chez vous, dans votre cœur, dans quel cœur exactement cette terre, cette parole de Dieu, dans quelle terre a été tombée? Amen. Donc, je vais tout simplement prier avec vous pour que cette terre que vous avez entendue maintenant puisse prendre forme, vie dans vos cœurs, dans vos vies. Alléluia. Père éternel, on te remercie pour ta parole qui donne la vie et non la mort. Alléluia. Que cette parole qui a été semée maintenant puisse germer dans les cœurs, puisse être tombée dans la bonne terre, qu'il n'y a point d'obstacle de richesse de ce monde ou quoi que ce soit, mais que ça allait tomber dans la bonne terre et que ça puisse produire du fruit. Alléluia. Merci éternel que par ton Saint-Esprit, c'est toi qui donnes le vouloir et le faire à ces personnes-là qui ont entendu parler de ta parole. Amen. La parole de la grâce, que c'est toi qui pardonnes et qui guéris. Alléluia. Toute personne qui vient à toi humblement. Alléluia. Merci que tu rejoins maintenant ces personnes et que tu les aimes, et plus que toute autre chose au monde. Alléluia. Amen. Amen. Alors, merci frères et sœurs d'avoir écouté, et je vous dis une seule chose, c'est que Dieu vous aime et que je vous aime également. Soyez bénis. C'était Pierre le Messager. Amen.